Cantique numéro 258. 3, 4. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Amen. On continue avec le 284. On pourrait penser avoir été tiré du Cantique des Cantiques. 3, 4. Ton amour est mon bonheur, Jésus, et je chante ta beauté. Tu es le lit des vallées, Jésus, celui qui calme mon cœur. Ton amour est mon bonheur, Jésus, et je chante ta beauté. Tu es le lit des vallées, Jésus, celui qui calme mon cœur. Amen. Le 167. Trois, 4. La foi illumine la nuit, la foi bannit tes doutes, et tout mon cœur chante, mon âme est contente. La foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia, oh quel bonheur. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. La 171. 171. J'ai fait ça en bas. 3, 4. Les yeux fixés sur Jésus, je le suis pas à pas, car en lui j'ai le salut qu'il m'acquit à Golgotha. Son Saint-Esprit me conduit, son sang me purifie. Jésus est mon seul ami, le Saint-Livre me le dit. Avec Jésus pour ami, quel que soit le chemin, je sais ma vie sauvée par lui, et la mort m'est un gain. Les yeux fixés sur Jésus, je ne suis pas à part, car en lui j'ai le salut, et bientôt il reviendra. Amen. Et le 330. Six, 48. Que fatigué, lassé du péché, assez souffert, assez cherché, je puis donner la paix et le repos.
chargés de vos fardeaux. Venez à lui, venez à lui, venez à Jésus, venez à Jésus aujourd'hui. Vous tous pécheurs condamnés par la foi, venez à moi, venez à moi. Vous recevrez dans vos cœurs dès ce jour le pardon du Dieu d'amour. Venez à lui, venez à lui, venez à Jésus, venez à Jésus aujourd'hui. Vous qui souffrez par le mal asservi, soyez par moi tous affranchis. Oh, venez tous travailler et charger, et vous serez soulagés. Venez à lui, venez à lui, venez à Jésus, venez à Jésus aujourd'hui. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais prendre avec vous, bien sûr, la parole de Dieu, mais un texte que je pense qu'il n'est quasiment jamais prêché, ou alors sur les derniers versets qui sont prêchés, et je peux le comprendre, parce que ce genre de texte, c'est un texte qui ne peut être compréhensif et qui ne peut être expliqué que par l'Esprit de Dieu. Alors je vais demander à Daniel de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Dieu le Tout-Puissant, le Trois fois Saint, et combien encore, Seigneur, nous voulons te louer, te bénir et t'adorer parce que tu es au milieu de nous, par ton esprit. Et parce que, Seigneur, tout est fait pour ta gloire. Nous remettons ta parole entre tes mains, afin que cette parole nous saisisse, que nos oreilles spirituelles, que notre cœur, notre âme et notre conscience soient ouvertes à ta parole, afin que nous puissions boire et manger ta parole. Nous te demandons que tu bénisses ton serviteur, que tu lui donnes une double onction de ton esprit, et que cette parole puisse porter du fruit dans nos vies, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, dans notre marche, dans notre fidélité. T'en supplions au nom de Jésus. Parle. Par l'Esprit de Dieu, nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Amen. Livre des Proverbes, j'en ai pas dit. Non. Livre des Proverbes, chapitre 30. Ah oui. Livre des Proverbes, chapitre 30. À partir du premier verset. Parole d'Agur, fils de Jaquet, sentence prononcée par cet homme pour Itiel et pour Ucal. Certes, je suis plus stupide que personne, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te prennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère.
Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie, et que je ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il te maudisse et que tu ne te rendes coupable. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. La sangsue à 2 filles, donne. 3 choses sont insatiables, 4 ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau, et le feu qui ne dit jamais assez. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Les corbeaux du torrent le perceront, et les petits de l'aigle le mangeront. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4, je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer, la trace de l'homme chez la jeune femme. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. 3 choses font trembler la terre, et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de faim, une femme dédaignée qui se marie, et une servante qui hérite de sa maîtresse. Amen. Alors, quand on lit ça à première vue, on pourrait penser que le fils de Jacquet, il s'adresse à 2 hommes. Mais en réalité, on ne peut jamais faire confiance au traducteur. Vous savez pourquoi? Parce que la langue hébreuse, c'est une langue à tiroir. Et quand je dis une langue à tiroir, ça veut dire qu'on peut tirer un tiroir ici, tirer un tiroir là-bas, tirer un tiroir là-bas. Et puis, on obtient finalement ce qu'on a envie d'obtenir. Alors, je vais traduire un petit peu. Itiel, ça veut dire Dieu est avec nous. Il a existé un Itiel. Et cet Itiel était un descendant d'un homme nommé Ésaïe qui était revenu de Babylone. On parle ici de gens qui ont vécu il y a très longtemps. Et ici, quand nous avons la parole d'Augure, fils de Jacquet, pour Itiel et pour Ucal. Quand je dois traduire cela, de l'hébreu réel et de la signification de ces mots juxtaposés comme ils sont réellement là, je devrais dire Dieu est avec nous. Et ces paroles, cette sentence n'est pas pour Itiel et pour Ucal, mais la traduction de ces mots mis ensemble veut dire je suis fatigué, je suis épuisé. Il est fatigué, il est épuisé. Certains serviteurs aujourd'hui sont fatigués, ils sont épuisés. Pourquoi? Parce que quoi qu'ils parlent, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, ils s'en trouvent toujours pour dire cet homme ne connaît rien, cet homme ne sait rien, cet homme dit n'importe quoi. Et regardez les premières phrases qui vont suivre. C'est là le reflet de ce que beaucoup pensent de lui. Certes, je suis plus stupide que personne. On va par la suite. Quel numéro? C'est le chapitre 30 du livre des Proverbes. Oui, mais je veux dire, quel numéro que tu entends? Ben, je suis au 2e verset. Le 2e verset. Certes, je suis plus stupide que personne.
Et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Voilà. Ah, ce que je voudrais bien être stupide comme lui, vous savez pourquoi? Il n'a pas l'intelligence d'un homme, il a l'esprit de Dieu, c'est encore mieux. Parce que la parole de Dieu est une folie pour celui qui périt. Mais elle est une puissance de Dieu pour relever les perdus. Je n'ai pas appris la sagesse, je ne connais pas la science des saints. Alors, la sagesse et la science des saints, c'est quoi? Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Alors tu vois, je connais rien. Je suis moins que rien. Et c'est comme ça que je suis regardé. Pourtant, la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, elle a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. La sagesse, c'est la personnalité de Jésus. Et il continue. Qui est monté aux cieux et qui est descendu? Wow. Comment sait-il qu'il y en a qui sont montés, qu'il y en a qui sont descendus? Est-ce qu'on pourrait en énumérer quelques-uns? Nous avons vu que Melchisédek était plus qu'un homme, c'est le Saint-Esprit. Il est descendu, il a rencontré Abraham. Ça fait déjà un. Ah, mais il y a Jacob. Jacob, il a vu l'échelle. Les anges montaient et descendaient. Donc les anges montent et descendent. Puis après, à partir des siècles plus tard, Jésus est venu sur terre. Il a quitté le ciel, il est venu sur terre. C'est bien, hein? C'est beau. Mais c'est pas tout, hein? Lors de la transfiguration, sur la montagne, Moïse et Élie sont apparus. Ils sont descendus du ciel. Quand on va plus loin, quand Jésus était rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, il a emmené sur les hauteurs les captifs. Et lui-même est monté pour les emmener. Quand je pense à ça, je pense aussi au jour où il a offert son corps en sacrifice. Plusieurs des tombes des saints s'étaient ouvertes. Et le premier jour de la semaine, beaucoup sont apparus dans la ville. Donc, après avoir été emmenés captifs, ils sont redescendus sur la terre et sont apparus. Alors, quand je pense à ça, je dis, cet homme, quand il parle de cette façon, il pose une question. Il pose une question pour que nous nous interrogions. Qui a recueilli le vent dans ses mains? Wow. Qui c'est qui a recueilli le vent dans ses mains? Là aussi, il faut prendre une autre traduction. Qui a recueilli rouage? Parce que le mot vent et esprit sont le même mot. Qui a recueilli rouage dans ses mains? Christ a recueilli le Saint-Esprit dans ses mains. C'est comme ça qu'il guérissait les malades, qu'il ressuscitait les morts, qu'il chassait les démons, qu'il renvoyait libres les opprimés. Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quand on parle de l'extrémité de la terre, souvent, qu'est-ce qu'on pense? Nous pensons à notre continent. Je vais à la mer, je suis au bout de la terre. Mais ce n'est pas ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Jésus, étant à Jérusalem, leur dit « Allez par toutes les nations, allez jusqu'aux extrémités de la terre. » Et comme la terre, c'est un globe, vous allez dire, comment pouvait-il le savoir? Il y a 100 ans à peine, on pensait que la terre était plate. C'est pour ça qu'il est dit qu'il jouait et trouvait son plaisir parmi les hommes, jouant sur le globe de la terre. Alors, si on part de Jérusalem et qu'on va à l'extrémité de la terre, on est où? On est toujours au même point, on est à Jérusalem. Tout a commencé à Jérusalem, tout finira à Jérusalem.
Qui a fait paraître des extrémités de la terre? On pourrait dire, qui a fait paraître ce pays où coule le lait et le miel? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Bon. Alors, je ne prends jamais de notes, mais là c'est un peu trop compliqué pour moi. Donc j'ai pris une feuille. Et on va voir quel est son nom et le nom de son fils. Et je vous préviens, je vais peut-être vous choquer. Mais ça ne fait rien cet extrait. Que vous compreniez. Alors, des noms on lui en donne. El Shaddai, Dieu puissant. Yahvé, Sidkenu, l'Éternel, notre justice. Yahvé Roi, l'Éternel, mon berger. Yahvé Shabbat, l'Éternel des armées. Yahvé Shammah, l'Éternel est ici. El Roi, Dieu qui voit. Elohim, Dieu créateur puissant et fort. Son nom, il s'écrit Y-H-W-H, imprononçable en français. Alors, translittération de l'hébreu est le nom divin, et c'est le tétragramme de Dieu dans la Bible hébraïque, en lettres traduites Y-H-W-H, composé de 4 lettres, Yod, et Vav, et qui se traduisent avec les voyelles suivantes. C'est bien, hein, parce qu'après vous n'avez pas reconnu. Yahweh, Yahuah, Yara, on l'appelle aussi Jéhovah. Jéhovah, c'est la forme hispanique. Hispanique, ça veut dire espagnol. Une latinisation de la combinaison des 4 lettres tétragrammes. Le principal nom de Dieu dans le judaïsme, avec les voyelles du mot Adonai, ou Adon. Adonai veut dire Seigneur, et Adon veut dire unique. Avec ça, vous connaissez le nom de Dieu. Vous ne connaissez toujours rien. Non. Vous ne connaissez toujours rien. Parce que vous pouvez regarder les vidéos avec mon nom en dessous. Et quand on va vous dire, ah oui, j'ai déjà entendu, je connais le pasteur là-bas, tu ne me connais pas. Tu ne m'as jamais rencontré. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Je suis en train de dire, tu peux dire, je connais Nelson Christian, j'ai déjà vu ses vidéos, et moi je te dis que tu ne me connais pas. Il faut avoir une rencontre avec moi pour ça. S'il y a bien quelqu'un qui connaissait tous les noms de Dieu, et par cœur, c'est l'apôtre Paul. Mais il n'avait eu aucune rencontre avec Dieu. Vous savez ce que c'est que de connaître le nom de Dieu ou le nom du Seigneur? Prenons le nom du Seigneur. Yeshua. Ouais. Vous pouvez dire Jésus. Vous pouvez dire Josué. Jéhovah. Ouais. Vous pouvez dire Josué. Josué, Josua, Jésus, Yeshua. 4 différents pour le même. Mais vous ne connaissez toujours pas le nom de Jésus. Pour connaître le nom de Jésus, il faut avoir eu une rencontre personnelle avec Jésus. Il faut avoir, je vais dire, une relation avec Jésus. Vous savez ce que c'est que de connaître le nom de l'Éternel, le nom de Jésus? C'est connaître son essence même. Dans ce nom se trouve la personne qui est Dieu. Ça veut dire que ce nom, il n'est pas seulement un nom, il est une puissance. Il est une puissance au nom de Jésus pour arracher au séjour des morts une âme et la rendre à la vie. Elle est une puissance pour enlever l'infirmité de quelqu'un. Elle est une puissance pour chasser les démons. Ce n'est pas seulement un nom. Rappelez-vous ces hommes qui se trouvaient là, les fils de Sheba. Ah, au nom de Jésus que Paul prêche. Et qu'est-ce que leur a répondu les démons? Je connais Jésus.
je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Utiliser le nom de Jésus, c'est une responsabilité. Parce que si l'on utilise le nom de Jésus et qu'on n'a pas cette relation avec Jésus, vous, quelque part, vous salissez son nom. Parce que vous demandez des choses que Dieu ne pourra jamais vous accorder dans la mesure où vous ne connaissez pas Jésus, où vous n'avez pas de relation avec Jésus, où vous demeurez dans le péché et vous désobéissez à Dieu. Le nom de Jésus, le nom de l'Éternel, ce n'est pas seulement un nom. Ces mots ne sont pas seulement des lettres, c'est la représentation de celui qui a créé l'univers, de celui qui a créé l'homme, de celui qui a envoyé son Fils. Et c'est la représentation de son Fils qui a reçu tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Tous les noms que vous pourriez donner ne servira à rien. Ce qu'il faut, c'est une rencontre avec Jésus. C'est une relation avec Jésus. Et une relation intime. Une relation où rien n'est caché. Où la moindre des noirceurs de notre cœur sont présentées devant nous. Une relation où il doit prendre toute la place. Sans cela, le nom de Jésus ne vaut rien. Ce n'est que des mots, ce n'est que du vent, ce n'est que des tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Mais remplis de la présence du Seigneur, de l'Esprit du Seigneur, de cette communion avec le Seigneur. Ce n'est plus un nom. C'est, je vais dire, l'essence même de celui que nous représentons. Quand on dit que nous sommes ministres de Dieu, un ministre représente un pays, nous sommes ministres de Dieu, nous représentons le pays de Dieu. Et avec cela, derrière nous, se trouve toute la puissance de Dieu pour relever les perdus, pour envoyer libre les opprimés, pour ressusciter les morts, pour guérir les malades, pour chasser les démons. Le nom de Jésus est plus qu'un mot, c'est plus que des lettres qui sont prononcées dans une bouche où le cœur est vide. C'est une puissance. Et Dieu l'a dit, car au nom de Jésus, tout genou fléchira, tant dans le ciel que sur la terre, que sous la terre ou que sous les eaux. Celui qui connaît le nom de Jésus, le nom de l'Éternel et le nom de son Fils, c'est l'homme et la femme les plus heureux du monde. Vous savez pourquoi? Parce que comme Paul disait, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas, Christ n'est pas un mot simplement comme ça, c'est l'essence même de ce que Dieu a mis en nous. Qui est monté aux cieux et qui est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Quand Christ est venu, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Le vêtement, c'est le ministère. Et dans son ministère, il a tenu le Saint-Esprit tout le long de sa vie et a été dirigé par le Saint-Esprit. Le sais-tu? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Quelle drôle de phrase. Ça veut dire que toute parole qui vient de Dieu n'est pas simplement une parole qu'on a mis comme ça, c'est une parole qui peut être expérimentée. C'est une parole qu'on peut mettre à l'épreuve. Elle est vivante, elle est agissante. Et quand il dit toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui cherchent son refuge. La foi, elle vient de quoi? Ah, la foi, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et l'armure du chrétien, son bouclier, c'est quoi? C'est le bouclier de la foi. Donc, la parole de Dieu est un bouclier. Elles peuvent être éprouvées dans les difficultés parce que c'est le bouclier qui va éteindre les traits enflammés du malin.
Vous savez ce que c'est qu'un trait enflammé? Eh bien, quand on assiégeait un château, on prenait un arc à flèche. On mettait le feu au bout de la flèche et on la lançait. Ça faisait un trait enflammé. Et le bouclier de la foi, il éteint les traits enflammés. N'ajoute rien. Ah, pardon. N'ajoute rien à ses paroles. Et cherche en lui un refuge. Alors cette parole, elle est un bouclier. Elle peut être éprouvée. Ceux qui cherchent un refuge près de l'Éternel. Si nous cherchons un refuge dans les choses du monde, nous ne pourrons pas éprouver la parole de Dieu, parce que le bouclier de la foi, eh ben, c'est comme s'il y avait des trous partout, ou comme si c'était une passoire. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent, et que tu ne sois trouvé menteur. N'ajoute rien à la parole de Dieu pour faire tes quatre volontés. Et j'ajouterai, n'enlève rien à la parole de Dieu pour faire tes quatre volontés. Parce que, comme il est dit ici, de peur que tu ne sois trouvé menteur. Ne fais pas dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on fait dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Pourquoi? Parce qu'on a des désirs propres. Et alors, nos pensées et notre façon d'envisager les choses sont influencées par nos propres désirs, par nos propres convoitises. C'est ainsi que naissent ce qu'on appelle les sectes, c'est-à-dire on suit tout sauf Jésus. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé. Ça veut dire que quand on retire à ce que Dieu a dit, quand on ajoute à ce que Dieu a dit, on ment. Et donc, les paroles qui sortent sont des paroles qui sont influencées par qui? Par le père du mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. Si tu retires, si tu ajoutes, tes paroles deviennent diaboliques. Et si tu diriges ton église de cette façon, ce n'est plus l'église de Christ, mais c'est la synagogue de Satan. Je te demande deux choses. Ne me le refuse pas avant que je meure. Oh. Il a deux choses à dire. Et il voudrait bien que Dieu ne lui refuse pas avant sa mort, mais qu'il l'ait le plus vite possible. Pourquoi? Parce que cet homme, il parle avec l'esprit. C'est pour ça qu'il y a presque personne qui prêche ce passage, parce que pour prêcher ce passage, il faut comprendre ce qu'il dit. Et pour comprendre ce qu'il dit, il faut avoir le discernement. Eh oui, non, c'est pas, il n'y a pas de cerveau là-dedans. Le cerveau est trop petit. Il faut lire, quoi, je veux dire. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. J'ai horreur de ça. Qu'est-ce que c'est que la fausseté? J'ai horreur de ça. Ce sont des gens qui ont l'apparence devant et qui derrière sont autrement. La parole mensongère, ce sont des paroles qui ont été cherchées dans les tréfonds de l'enfer, dans les tréfonds, je vais dire, du séjour des morts, dans les tréfonds des esprits méchants, dans je vais dire, la communion, non pas avec Christ, mais avec le diable, avec Satan, avec ce qui aurait dû être sanctifié. Ça peut être la jalousie, ça peut être l'envie, ça peut être la calomnie. Éloigne de moi la fausseté des paroles mensongères. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Wow. Vous savez, ce proverbe date quasiment, du temps de David. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire.
quel esprit! Quand je pense aux disciples qui disaient, Seigneur, apprends-nous comment on doit prier. Donne-nous notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Donne-nous chaque jour notre pain. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je te renie et que je dise, qui est l'Éternel. Pourquoi il a peur d'être riche? Après tout, on peut être riche et un véritable enfant de Dieu. Ou on peut être pauvre et véritable enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il est plus facile un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais ça veut dire aussi autre chose, parce que là on parle de choses terrestres, mais spirituellement. Ne permets pas que je sois riche. Ne permets pas que je pense être riche et que je n'ai besoin de rien, et qu'en fait je sois nu, misérable et aveugle. Ne permets pas non plus, comme il le dit ici, que dans la pauvreté, je ne dérobe et je ne m'attache au nom de mon Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne fais pas non plus que je sois trop pauvre spirituellement non plus, parce que aussi bien physiquement que... Parce que sinon, je vais dérober. On pourrait dire que je vais me dérober à la parole de Dieu. Ou alors, je vais... Oui. Et là, je m'attaque, c'est bien les mots utilisés, je m'attaque au nom de mon Dieu. Waouh! Chaque fois que nous péchons, tout en sachant que nous péchons, nous nous attaquons au nom de l'Éternel. Comment voulez-vous vous attaquer au nom de l'Éternel, lundi au vendredi, et de croire que vous connaissez le nom de l'Éternel? Si vous connaissiez le nom de l'Éternel, vous sauriez qu'il n'y a point en lui d'iniquité. Il est saint, il veut un peuple saint. Et quand le peuple se met à pécher à main levée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'attaque. Chaque fois que quelqu'un, je vais dire, utilise le nom même de Jésus, au nom de Jésus, fais ceci, et après, quand je sors, je fais exactement ce que je veux, comme je veux, je ne m'occupe pas de Dieu. Vous vous attaquez à son nom, parce que vous prenez en vain le nom de Jésus, sachant que Jésus ne peut pas vous exaucer, parce que vous ne voulez pas de la sainteté. Vous voulez le bon nom de Jésus, et vous voulez vivre dans le monde comme si Dieu n'existait pas. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et qu'il ne te rende coupable. Wow. Ça veut dire que il y en a qui ne se contentent pas d'avoir, comment je vais dire, une lampe comme un feu qui met le feu dans la forêt, mais il y en a qui vont calomnier les serviteurs et le font auprès de Dieu. Ah ben, je vous souhaite beaucoup de plaisir. Quand vous irez vous agenouiller et dire Seigneur, ta fille, comment bien parler parce qu'on ne met pas le voile sur nous. Oh, ce serviteur, Seigneur. Fais attention que tu ne sois maudit par Dieu. Oh, celui-là, il ne veut pas que les homosexuels montent sur la tribune. Seigneur, maudis-le. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse, non pas le serviteur, mais le maître, et que tu ne te rendes coupable. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Ben voilà. Il y a des gens comme ça qui maudissent le père et qui ne bénissent pas la mère. Comment il faut ça? Comment ils font ça? La rancune ou... Celui qui obéit à son père, à sa mère, que qui obéit à Dieu, honore son père et sa mère.
celui qui fait le contraire, qui n'honore pas, mais comme il est dit ici, qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure. C'est bien ça. Si vous posez la question dans toutes les religions, nous irons tous au paradis. Il y a une race qui se croit pure. Mais elle a un problème. Elle a un problème. Il y a une chanson là-dessus. Elle n'est pas lavée de sa souillure. Seul le sang de Christ efface. Seul le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Seule la repentance aide à se détourner des péchés. Parce que si tu te mets devant Dieu, ô Seigneur, délivre-moi de cela, mais que dans ton cœur, tu ne veux pas de la délivrance, tu es un hypocrite. Et ce que tu fais en fond toi-même, ça te plaît bien, c'est pour ça que tu continues. Si réellement ça ne te plaisait pas, tu aurais honte, tu te repentirais, et tu demanderais pardon, Seigneur, et le sang de Christ te laverait. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières levées. Moi, je suis un enfant de Dieu. Regardez que voici que voilà. Alors tu ne pêches plus, parce que celui qui marche selon l'esprit ne pêche pas. Ah si, mais on bronche tous d'une façon ou d'une autre, de toute façon. Et puis c'est pas si grave que ça, hein, parce que moi quand je regarde les péchés des autres, je prends les lunettes, je grossis au maximum. Waouh, t'as vu ce qu'il a fait? Mais quand je regarde les miens, je retourne la jumelle à l'envers. Ils sont tellement petits mes péchés à moi. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Il en est qui n'ont que du mépris. Ils ne savent pas ce que c'est que l'amour des âmes. Tout ce qui les intéresse, c'est qu'on vienne leur cirer les chaussures, frotter la manche. Oh, mais mon pasteur, je ne suis pas votre pasteur. Votre pasteur, c'est Jésus. Moi, je suis une voix. Je suis sur une tour. Sonne de la trompette. Il y a un autre qui joue dedans. C'est pas toujours gai. C'est pas toujours agréable à entendre. Ça choque parfois. Mais il faut parfois ça, hein. La censure a deux filles. Vous savez ce que c'est que la censure? Dans la censure, on peut reconnaître certains pasteurs. Oui. On peut reconnaître, je vais dire, certains chrétiens. La censure, elle a deux sœurs. Donne, donne, donne. Oh là là, faut pas que les cafards. Oui, mais il n'y a pas de repentance là-dedans. Seigneur, donne-moi des dons du Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi les paroles de la vie. Je tourne le dos et je retourne à mon péché. Je crois que je vais pouvoir servir de même. Sauf que je vais haïr un et mépriser l'autre. Que quand je vais employer le nom de Jésus pour telle ou telle chose, la seule chose que je vais faire, c'est quoi? C'est faire du vent. Et c'est m'opposer. Parce que chaque fois que l'on voit des gens qui s'approchent, le Seigneur t'a guéri. Vous savez, je me souviens d'une histoire comme ça. C'était un pasteur, il était malade. Et les frères étaient allés pour prier pour lui. Alors, ils lui ont posé les mains. Et l'un des frères dit, le Seigneur t'a guéri, mon frère. Sois heureux, réjouis-toi, Dieu est avec nous. C'est magnifique, hein, non? Quand ils sont sortis de la maison, le frère était sur la porte, et celui qui avait dit cela lui dit,
Couvre-toi, hein, parce que malade comme tu es. Oh, c'est pas vrai. Dans le Seigneur guérit, il guérit. On ne peut pas s'opposer au nom de Jésus, parce que chaque fois que nous faisons une chose pareille, que nous faisons parler Dieu quand il n'a pas parlé, surtout sur des sujets aussi sensibles, eh bien, nous attaquons le nom de Jésus. Parce que ceux qui voient ça, ils disent, ah oui, la Bible était guérie, mais elle est guérie. Donc il a menti, c'est un menteur avant. Et le père du mensonge, c'est ça qui a. Trois choses sont insatiables. 4 ne disent jamais assez. Alors, le séjour des morts, il n'en a jamais assez. Il pourrait avaler tout ce qu'il peut. Hein. La femme stérile, c'est quoi la femme stérile? L'Église qui ne porte pas d'enfant. La femme stérile, elle dit toujours, donne, 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 Seigneur. Et quand le Seigneur dit, mais toi, repends-toi, change de vie. Elle dit, oui, mais tu sais, on mange tous d'une façon ou d'une autre. Et puis, de toute façon, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas tout prendre à la lettre, n'est-ce pas? Elle est insatiable. Il lui faut toujours, elle demande toujours, mais Dieu ne peut rien lui demander. La terre qui n'est pas rassasiée d'eau. Le feu qui ne dit jamais assez. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Ça va commencer à devenir intéressant. Même 4 que je ne puis comprendre. Vous savez, quand on lit ces passages, on se dit, mais Seigneur, cet homme dit qu'il ne comprend pas depuis le début. Hein, je suis stupide, je n'ai pas l'intelligence, je ne connais pas la sagesse. Et quand on lit ce qu'il est en train de marquer, on se dit, mais Seigneur, cet homme répond à des choses qui lui ont été dites. Et regardez ce qu'il va dire. La trace de l'aigle dans les cieux. Rappelez-vous que nous ne parlons pas d'une chose charnelle, nous parlons d'une chose spirituelle. Alors, pouvez-vous voir la trace de l'aigle dans les cieux? Dieu a donné les 2 ailes de l'aigle à son peuple dans le désert. Il a marché pendant 40 ans. Et Jésus a emmené les captifs. La trace de l'aigle, c'est cela. Regardez. La trace du serpent sur le rocher. La trace du serpent sur le rocher. Est-ce qu'on voit une trace quand il passe sur le rocher? Il buvait un rocher qui les suivait dans le désert. Ce rocher était Christ. Et la trace du serpent, c'est la trace de la punition pour mériter nos péchés. C'est les clous dans ses mains, dans ses pieds. C'est la lance dans son côté. C'est sa couronne d'épines. C'est son dos qui était ensanglanté. C'est la trace du diable. Du diable qui nous tenait tous liés. C'est la trace du serpent sur le rocher. La trace du navire au milieu de la mer. Vous regardez un navire, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Prenons-le maintenant sur un plan spirituel. Dans la Bible, on connaît un navire, et ce navire, et dans ce navire, il y avait Noé, Sem, Cham, Japheth, leur épouse. Et la trace qu'a laissé ce navire, c'est nous. Nous sommes tous descendants de Noé. Ah oui. Dans des siècles encore, il restera toujours une trace de ce navire qui a été sur les eaux quand toute la terre a été détruite. Et la trace de l'homme chez la jeune femme. La trace de l'homme chez la jeune femme. Alors, charnellement, on peut dire celle qui, a des relations sexuelles en dehors du mariage, ou qui est mariée, qui a des relations sexuelles. Maintenant,
quand on parle de la trace sur la jeune fille, c'est la trace aussi que laissent certains hommes après avoir détourné de jeunes âmes et qui maintenant, ces âmes se tournent vers un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu, mais plutôt vers une religion. Et la trace de l'homme chez la jeune femme, quelle est la voie de la femme adultère? Elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Oh. 3 choses font trembler la terre. Et il y en a 4 qu'elle ne peut supporter. Quand on parle de la terre, on parle du monde. Un esclave qui vient à régner. Voilà une chose que le monde et que les gens charnels, que la terre n'aime pas. Pourquoi? Parce que nous étions tous esclaves du péché. Lavés par le sang de l'agneau, nous sommes devenus des enfants de Dieu, morts pour le monde, ressuscités en nouveauté de vie. Et ce que le monde n'aime pas, c'est que les esclaves finissent par devenir des princes et des princesses et finiront par régner avec Jésus. La terre n'aime pas cela et le monde n'aime pas cela. Un insensé qui est rassasié de pain. La sagesse se poste à la croisée des chemins. Pourquoi faisiez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Venez manger et boire sans rien payer. Sur cette voie, même l'insensé ne peut pas se faire. Et la terre n'aime pas quand un insensé se tourne vers la voie de la sagesse et entre dans le chemin de la sagesse, parce qu'il est rassasié de pain. Il est rassasié de pain. Il est rempli de Jésus. Il est rempli du Saint-Esprit. Et aussi insensé qu'il a pu être, Dieu lui donne l'intelligence, la science des saints. Une femme dédaignée qui se marie. Là, une chose que le monde n'aime pas. Qu'est-ce que c'est qu'une femme dédaignée? Une femme dédaignée, c'est une femme qui n'est pas précieuse. C'est une femme qui, quelque part, est repoussée. Autrefois, nous pourrions dire que notre époux, on peut appeler ça comme ça, puisque c'était un mariage forcé, notre époux, c'était le diable. Et nous qui étions du monde, nous étions une épouse, mais une épouse dédaignée, une épouse méprisée. Et il nous dit ici, une femme dédaignée se marie maintenant. C'est que quand nous sommes venus à Jésus, nous sommes morts pour cet ancien époux. Et la veuve a le droit de se remarier. Et nous nous sommes devenus la fiancée de Christ. Et nous nous apprêtons pour les noces de l'agneau. Ainsi, le monde n'aime pas que la femme dédaignée soit la mariée. Et une servante qui hérite de sa maîtresse. Là encore une chose qui est étrange. Autrefois, l'épouse de Christ, c'est Israël. Elle était une maîtresse au milieu du monde. Je ne parle pas d'une maîtresse d'une femme qui couche avec un amant. Non, non, une maîtresse, maître. Elle était maîtresse du monde. Le peuple saint, le peuple de Dieu, le peuple gardé par Dieu, le peuple qui avançait sur les autres nations et qui s'emparait des pays promis. Et Dieu se battait pour elle. Mais voilà, elle s'est détournée de Dieu. Et Dieu s'est tourné vers la servante. Dieu s'est tourné vers la servante. Celle qui était, on va changer le mot servante, celle qui était doulos. C'est doulos, c'est servante, c'est esclave. Dieu s'est tourné vers les esclaves du péché. Et le monde n'aime pas cela. Il n'aime pas une servante qui hérite de sa maîtresse. Nous avons hérité pourquoi?
parce que Dieu s'est tourné vers nous, parce que celle qui aurait dû être maîtresse du monde avait vexé le maître. Eh oui. Et donc, c'est comme ça que nous héritons et que nous sommes devenus co-héritiers avec Jésus-Christ. Vous voyez pourquoi il n'y a personne qui prêche ce passage? Parce que quand on prêche ce passage, il faut comprendre les choses. Il faut comprendre qu'il y a un côté charnel, il y a un côté spirituel. Si on me dit d'un côté spirituel, on ne voit pas alors l'importance des choses. Et l'importance, c'est que nous connaissions tous le nom de l'Éternel. Que nous connaissions tous le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais pas simplement dire oui, je sais, il s'appelle Jésus. Non. Connaître, c'est savoir. Dans la Bible, c'est savoir. Connaître, c'est avoir une relation. Quand on dit de Joseph, il l'a connu point jusqu'à ce qu'elle lui ait enfanté, ça veut dire qu'il n'a pas eu de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle lui ait enfanté. Ça veut dire qu'il en a eu aussi après. Dieu nous demande d'avoir cette relation intime entre père et fils, père et fille. Dieu nous demande d'avoir une relation avec Jésus-Christ, une relation intime, c'est-à-dire je parle à Jésus, je me confie à Jésus, et j'attends de Jésus, j'espère en Jésus, et j'obéis quand Jésus me demande quelque chose. Parce que dire Seigneur, 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 et quand Dieu dit, tu veux bien faire ça? Oui, mais c'est moi d'abord, Seigneur, Seigneur, Seigneur. On devient une censure. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, est une lampe à nos pieds, elle est une lumière sur notre sentier. Et nous glorifions et nous louons ton beau et puissant nom, Seigneur. Sachant que dans ce nom, il y a ta personne, il y a ton essence, il y a ta puissance. Sachant, Seigneur, qu'elle ne peut s'obtenir que dans la sanctification, que dans l'obéissance, que dans la soumission. Sachant aussi, Seigneur, que tu es le seul qui puisse nous affranchir du joug du péché, nous affranchir de l'esclavage. Tu es le seul qui peut nous renvoyer libre. Tu es le seul qui peut combler notre cœur de joie, de paix et d'amour. Parce que tu es paix, parce que tu es amour, parce que tu es notre Dieu, notre Père, notre Créateur. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous n'avons rien mérité. Et nous ne mériterons jamais rien, Seigneur. Mais en toi, nous avons tout reçu. Nous qui ne sommes rien. Et si nous sommes devenus quelque chose, si nous sommes devenus un enfant de Dieu, ce n'est ni par notre volonté, ni par notre puissance, mais c'est par la volonté de Dieu. Béni soit-il, gloire à toi, Seigneur. Parce que nous sommes un peuple souvent bien peu méritant. Nous sommes un peuple, Seigneur, souvent rebelle. Nous sommes un peuple, Seigneur, souvent paresseux. Et nous te remercions pour ta patience, nous te remercions pour ta miséricorde, nous te remercions pour ta grandeur d'âme, Seigneur. Béni sois-tu et gloire à toi. Que ta volonté soit faite et que ta parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir donné du pain à celui qui mange et de la semence à celui qui sème. Que l'un puisse semer, l'autre arroser, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. C'est vrai, Seigneur Jésus, nous sommes petits devant toi. On n'a rien à nous, Seigneur Jésus, tout est à toi. Et ce que nous avons, c'est parce que c'est par toi, Seigneur Jésus. Et nous devons être contents parce que la vie que nous avons, elle tient avec toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais nous tenons qu'à un fil, nous avons que ce souffle de vie. Et on peut partir du jour au lendemain, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et nous ne devons pas nous faire une gloire, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Parce que tout est à toi et nous devons marcher un jour avec toi, Seigneur, un jour à la fois. Merci pour ton amour déversé à la croix, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et c'est vrai, comme il dit ce frère, Seigneur, ce serviteur de toi, Seigneur Jésus, au travers de ta parole,
que nous, Seigneur Jésus, nous devons nous apprendre encore à te connaître. Même si c'est qu'on est déjà près de toi, mais pas encore plus près de toi avec ton nom, pas toujours près de Jésus comme ça, mais savoir qui est Jésus. Et moi en premier, je le veux, Seigneur Jésus, de tout mon cœur, de tout mon âme, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Parce que je veux encore mieux te connaître, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et merci parce que tu m'as ramené dans la bergerie, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Tu m'as rattrapé, tu savais que j'avais revenu à toi, Seigneur. Jésus, Saint-Esprit. Et merci parce que je grandis un jour à la fois avec toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et comme on dit, Dieu voulant, on ne sait pas demain si de quoi se rappeler, on ne sait pas si on sera là ou si on sera emmené. On ne sait rien du tout, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, parce que tout est dans tes mains de la vie éternelle, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. C'est toi qui choisis, et toi tu sais déjà qui va être là dans ce royaume de Dieu. Voilà. Mais tu n'aimes pas, tu réprimandes pour notre bien, mais tu n'aimes pas le blasphème, tu n'aimes pas qu'on va tout répéter à gauche et à droite. Parce que ce n'est pas de toi et tu es un Dieu lent à la colère, mais quand tu donnes la colère après, tu n'es pas content, Seigneur Jésus, c'est pour notre bien. Parce que le blasphème n'est pas de toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Je peux pas être dans le Saint-Esprit, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Gloire, honneur et puissance à toi. Et je te remets chacun de nous sur le retour du chemin, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Garde-nous sous ta bienveillante protection au nom du Seigneur Jésus Tout-Puissant, ton Fils bien-aimé, Seigneur Jésus. Merci parce que je t'appartiens, Seigneur Jésus. Et je dois encore aller de jour en jour avec toi, Seigneur Jésus. Et toi avec chacun de nous ici dans ta maison et en dehors, et aussi pour tous ceux qui sont privés de nourriture, que tu pourvoies pour eux, Papa. Parce que le nombre, il en est grand, hein, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Tu vois dans tous les pays qu'est-ce qui se passe, Seigneur Jésus. Il y a des séismes, il y a la guerre, il y a des gens qui meurent de faim, il y a de tout, Seigneur Jésus. Et soyons des adorateurs en esprit, en vérité, qu'on puisse aider notre prochain, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Ne soyons pas tout pour nous. Oh, gloire, honneur et puissance à toi, au nom du Seigneur Jésus Tout-Puissant, le sang précieux de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence, ton amour, ta bonté, ta miséricorde et ta compassion. Merci pour ta parole aujourd'hui, parole vivante et vraie, car ta parole est une lampe sur notre chemin. Merci Seigneur, car aujourd'hui Seigneur, tu nous rappelles que ton nom est merveilleux. Tu es notre Dieu, notre Seigneur. Je crois en toi, ô Jésus. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour nos péchés, et que tu es ressuscité au 3e jour, et que tu es monté auprès de ton Père pour nous préparer une place dans ton ciel de gloire. Merci pour ce consolateur que tu nous as envoyé sur la terre, pour nous conduire dans toute la vérité. Tu nous enseignes ce soir à te rester fidèle, à marcher de l'avant de mieux en mieux, afin de te connaître de plus en plus, Seigneur. Car toi, tu connais tout de nous, Seigneur, rien n'est caché devant ta sainte face. Et tu nous demandes, Seigneur, de rester sur le chemin de la vie, le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Tu ne veux pas que nous dirigions, Seigneur, dans ce chemin de perdition où règne le mensonge. Tu veux, Seigneur, que nous soyons intègres devant toi, vrais devant toi. Que la puissance, Seigneur, de ton Saint-Esprit brûle en nous toutes les racines du mal, mon Dieu. Car nous voulons être comme tu le désires, oh mon Dieu vrai. Nous voulons, Seigneur, être, Seigneur, comme tu le veux, Seigneur, comme tu l'as dit aujourd'hui dans ta parole. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements, nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions. Ne permets pas, Seigneur, que nous tombons en tentation, car l'ennemi est rusé, Seigneur, il est prêt à dévorer sa proie. Mais nous voulons être fermes, Seigneur, sur ton chemin. Nous voulons être debout pour toi, Seigneur. Nous voulons persévérer, Seigneur, dans la prière, dans la louange. Car devant la prière, la louange, l'ennemi s'enfuit. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs, mon Dieu. Libère ton peuple, Seigneur, dans la vérité. Libère ton peuple dans la louange, dans la prière, mon Dieu. Car tu ne veux pas un peuple qui s'endort, mais tu veux un peuple éveillé pour toi, Seigneur.
Tu veux que nous soyons des sentinelles vigilantes, Seigneur, sur cette terre, Seigneur. C'est vrai que notre pèlerinage ici-bas n'est pas facile, mais tu es toujours là, Seigneur, prête à nous aider, Seigneur, à nous fortifier, à nous secourir, à nous guérir, oh mon Dieu. Donne à chacun, Seigneur, notre pain quotidien, Seigneur, et donne-nous d'être reconnaissants envers toi. Toi qui es tout pour nous, toi qui es notre Père, toi qui as fait de nous un jour tes enfants. Donne-nous, Seigneur, de t'honorer, Seigneur, non pas du bout des lèvres, mais du fond de notre cœur, comme nous devons honorer notre Père et notre Mère, Seigneur, biologique, Seigneur, comme tu le demandes, mon Dieu. Oui, Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à te rester fidèle. Et merci pour tout ce que tu nous donnes, pour les petites choses comme les grandes choses, mon Dieu. Interviens aussi, Seigneur, pour tous les malheureux de cette terre, mon Dieu. Travaille leur cœur, mon Dieu, et interviens pour eux, Seigneur, afin aussi qu'ils se tournent vers toi, Seigneur. Agis, Seigneur, dans ce monde, Seigneur, qui va à la dérive, mon Dieu. Car combien, Seigneur, sont loin de toi, combien sont rebelles de ta parole, combien, Seigneur, sont dans l'ignorance aussi, et combien sont empêchés de venir vers toi. Libère-les, Seigneur, car, Seigneur, tu nous as rendus libres par le sacrifice de la croix, Seigneur, nous qui étions esclaves, Seigneur, nous qui étions rien, nous qui étions perdus dans le péché, mais tu as fait de nous les enfants de Dieu. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour ta parole. Merci Père tout ça pour cette sagesse, Père tout ça. Merci Père tout ça qui nous enseigne avec puissance. Ne pas encore déshonorer. Soyez les péchés sont trouvés, Père tout ça. Bénis l'instrument par lequel nous avons le son. Bénis tout ça par le Père tout ça. Que la prochaine fois nous devons écouter, Père tout ça. Ainsi Dieu. Nous te disons merci, Père tout ça, de nous avoir donné encore les oreilles spirituelles, Père tout ça. Et l'intelligence qui comprend ta parole. Nous voulons mettre cette parole en place, Père tout ça. C'est le nom de toi, Jésus. Dans le nom de Seigneur, Seigneur, nous voulons te lever cette prière. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 490. Six, 48. Deviens mon enfant ce soir, il suit une sombre voie, lui qui faisait tout mon espoir et ma couronne de joie. Viens, mon enfant, ce soir.
berger, le fils de mes larmes. Reviens, mon enfant, ce soir. Reviens, mon enfant, ce soir. Mon cœur est plein, je veux te revoir. Reviens, mon enfant, ce soir. Combien j'ai soif de te revoir, mon enfant, combien je t'aime. Oh, dans mes bras, reviens ce soir, entends mon appel suprême. Reviens, mon enfant, ce soir. Reviens, mon enfant, ce soir. Mon cœur est plein, je veux te revoir. Reviens, mon enfant, ce soir. Amen. Je vais demander à Nicole de terminer par la prière. Seigneur, je te remercie. Je te rends grâce de ton merci. Ce qui a été dit aujourd'hui, Seigneur. Ta parole, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Merci aussi pour mes mains, Seigneur. Parce que je sais que tu as fait pour nous. Bénis tous nos frères et sœurs ici présents. Ainsi que leurs enfants et vos enfants. Bénis tous les frères qui n'ont pas communiqué leur famille. Bénis pour le chemin de Jésus. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen.